Voilà, C'est parti? c'est parti. Ok, moi je veux bien commencer. Allez. Ok. Donc je m'installe. Donc je me relie assez vite. Je me sens distrait en fait. J'ai du mal à. Je suis distrait. Je suis traversé par pas mal de pensées. C'est pas désagréable, mais je sens que je suis distrait. Bon. Donc je me relie quand même à toutes les deux. Je sens une bonne connexion. Et juste avant, je viens de prendre rendez-vous chez le coiffeur en parlant en anglais. Et donc, je me sens relié à la culture anglaise et aux États-Unis. Et, ouais, aux États-Unis. Et, et donc, je vois qu'on forme un triangle. Donc, aux États-Unis, alors je suis en lien avec la Statue de la Liberté, je me sens relié. Et puis peut-être au Grand Canyon, voilà, des sites un peu particuliers aux États-Unis. Toute la zone de Santa Fe, là, des Indiens, enfin bref. Et donc je sens on prend place sur le continent américain. Et on forme un triangle voilà. Et puis l'idée donc c'est un travail sur la personnalité en fait, vraiment sur la question de la personnalité. Et c'est comme si on installait une espèce de miroir au-dessus des États-Unis qui permet aux Américains de voir euh, euh, vraiment le jeu de leur personnalité et en même temps ce miroir permet de voir aussi la réalité divine derrière ce jeu de polarisation. Parce que je sens que les États-Unis sont très polarisés et sont très représentatifs du monde duel en fait et de la personnalité notamment. Et donc là, le miroir leur permet de regarder lucidement eux-mêmes et avec en plus la vérité de leur âme, de leur être qui agit derrière. En fait. Et qui, voilà. Donc c'était quelque chose comme ça. Et bon, la distraction reste quand même assez. Je me sens distrait. Sans distrait, je pense au studio, que je viens d'avoir la clé d'un studio, enfin bref, il y a voilà, ça me traverse un peu. À la fin, je me sens relié à Mère et à Sri Aurobindo, et ça faisait quelques jours que voilà, j'avais pas forcément un lien, et donc à la fin, je termine avec Sri Aurobindo, et c'est tranquille. Voilà pour moi. Ok. Bah, je peux continuer. Moi, ça commence. En fait, d'abord, tout mon champ de vision est rempli d'une lumière bleue. Et je vois du bleu partout. Et en fait, à un moment, je me rends compte que j'ai un voile sur la tête de couleur bleue. Et donc, je retire le voile. C'est un espèce de tissu. Ah oui, je n'avais même pas remarqué. Et c'est un tissu très fin, très léger là. Ça me fait penser un peu à des choses qu'on utilise pour le cirque. J'ai vu Ellie avec des choses comme ça, là, des petits foulards. Enfin bon, voilà. Donc ça, et je l'enlève et puis je me rends compte qu'il y en a d'autres. Et là, je me mets à courir sur un chemin et il y a il y a des foulards comme ça, enfin c'est quoi, des voiles. Et à chaque fois que je passe un voile, il y en a un autre qui apparaît et je me rends compte que c'est à l'infini, que ça s'arrête pas. Et à un moment donné, je m'arrête et en fait, au lieu de continuer à regarder devant, là, je lève la tête et là, je me rends compte qu'au-dessus de moi se trouve mon je suis, que je vois aussi dans une espèce de lumière un peu bleue. Et là, je comprends qu'il faut absolument que j'arrête de courir droit devant moi parce qu'il y aura toujours ces voiles là, mais il faut que je prenne de la hauteur en fait. Et donc là, je me sens aspirer et remonter, enfin, et entrer dans mon je suis. Et à partir de ce moment-là, là, je peux vous rejoindre et je vous sens, voilà, nous sens tous les trois et à continuer en fait ensemble à prendre de la hauteur, à aller au-dessus de la terre pour observer la terre. Et là, alors moi, ce que je vois des petits points lumineux un peu partout qui me plaisent bien. Et puis, je vois aussi des espèces un peu comme des courants d'air,
ça pourrait ressembler à des nuages un peu sombres, un petit peu gris. Et donc, je sens là, on peut aller regarder ça. Et j'ai la sensation qu'il s'agit, alors comment je peux dire ça, alors en fait, il s'agit de la relation entre les humains, de choses qui sont pas lumineuses encore dans les relations entre les humains, et je sens que je le mets en lien, en tout cas moi là je le mets en lien avec les administrations. Bon, je suis peut-être un peu influencée parce que j'ai fait beaucoup d'administratifs ce matin. C'est d'ailleurs la deuxième fois cette semaine que je passe du temps à faire de l'administratif. J'avais pris beaucoup de retard, j'avais aucun élan pour me plonger dans l'administratif, et là cette semaine j'ai décidé de m'y mettre parce que j'en avais plein, enfin ça me pesait quoi. Ça a occupé ma conscience, et donc j'ai été plongée dans l'administratif, et ce matin ça a été un petit peu lourd. Et j'ai été en fait confrontée à des répondeurs, j'ai dû appeler les impôts, impossible d'avoir quelqu'un au téléphone, enfin des répondeurs qui sont pleins, des choses. Et là, dans la CCC, ce qui me venait, c'était en fait ce qu'il y a, c'est cette relation entre les humains qui n'est plus, enfin il y a plus d'humains dans l'administratif, et en même temps, c'est quelque chose qui nous lie beaucoup les uns aux autres. J'avais l'impression de voir un truc qui était très étendu, quoi. J'ai du mal à le décrire. Je voyais que l'administratif crée un lien en fait entre les humains, mais pas un lien qui permette aux humains de se reconnaître et de s'élever. Voilà, je voyais quelque chose en fait qui maintient à distance. Et d'assez froid, voilà. Et donc et là je sentais que nous on pouvait intervenir en fait pour remettre de la lumière là-dedans, et surtout pour que les humains puissent entrer en relation les uns avec les autres, et non pas avec cette distance, en se cachant en fait derrière ce truc-là un peu froid et impersonnel. Voilà. C'est assez clair ce que je dis. Ben, surtout que moi je trouve que c'est très lié à ce que moi j'ai reçu. D'accord, donc je me sentais pas très claire dans mes mots. Et voilà, et ça se termine comme ça. Je vois qu'il y a, voilà, on remet un petit peu on apporte cette information-là, en fait. Super. Ok, parce qu'en fait, moi, dans ce que tu décris, le lien via l'administration, pour moi, c'est ce que j'appelle le lien citoyen, et où c'est l'État qui crée la famille, en fait. Et l'administration, les institutions sont l'espèce de sang qui relie les citoyens les uns avec les autres. C'est notre patrimoine génétique de citoyens. Et moi, la CCC commence avec la notion du frère. Alors, l'élément déclencheur, c'est que je vois qu'on est en décembre et dans une semaine, c'est l'anniversaire de mon frère de sang. Et je me dis, faut que je pense à souhaiter l'anniversaire de Jean-Yves. Et je pense à celui de Capucine, ma petite fille, dont je ne fêterai pas l'anniversaire puisque je n'ai pas de relation avec elle pour l'instant. Et donc, mais arrive vraiment la notion du frère, de la famille. Et il me dit, mais quelle est la famille aujourd'hui ? Quels sont les liens du sang? Quels sont les liens génétiques? Quelles sont les filiations? Voir les vraies il est temps de voir les vraies filiations. Il faut voir la fraternité et la sororité. Et c'est pour ça que ça me met vraiment, c'est vraiment remarquable que tu sois toi avec ce lien que j'appelle moi citoyen par le sang de l'administration, tandis que là, il est évidemment question de voir ce qui nous relie vraiment. Est-ce que c'est même la famille? Est-ce que c'est le sang humain? Est-ce que c'est la génétique? Et là, il m'est donné de voir l'ensemble de l'humanité sur la Terre rassemblée en rang, en fait, comme une grande réunion. C'est-à-dire que toute l'humanité est rassemblée sur la Terre et chacun écoute. Et tous les êtres qui sont là sont en fait les êtres de transition. C'est-à-dire, c'est des êtres éveillés à leur nature spirituelle, mais pas encore impliqués pour vivre leur vie en fonction de cette nouvelle connaissance d'eux-mêmes, parce qu'elle est un peu nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a un éveil à « nous sommes des êtres spirituels, mais on ne sait pas encore faire avec ça ».
Et donc, chacun est là pour être enseigné par Melchisédek lui-même sur la façon de vivre dès lors qu'on est dans cette nouvelle fraternité, justement, spirituelle. Et donc, toi, Chloé, David et moi, on est là à côté de Melchisédek et notre mission à ce moment-là est de rassurer nos frères et nos sœurs humains sur leur capacité à rencontrer, entre guillemets, le grand professeur de vie. Notre présence dit oui, c'est possible de le rencontrer, de l'écouter et de le comprendre. Il n'est pas là pour nous juger, il est là pour nous aider à être plus forts à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire pas en se pillant les uns les autres, en allant prélever des ressources à l'extérieur, mais en étant centré sur soi. Et donc, il a 3 leçons à nous donner. La première leçon, c'est chacun de vous a la force en lui-même pour continuer le chemin humain sur la Terre et évoluer selon son plan initial vers l'unification, c'est-à-dire selon le plan du je suis vers l'unification. Donc, chacun de vous a la force en lui-même pour continuer le chemin. C'est-à-dire que cette transition qui est vécue n'est pas la fin de quelque chose, mais bien le tremplin pour poursuivre le chemin. Deuxième leçon, c'est apprenez à laisser la fréquence de votre corps s'élever. Et là, il nous demande, Melchisédek, à nous 3 là, de faire la démonstration. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, je vais vous demander d'élever votre fréquence pour que tout le monde voit comment vous élevez votre fréquence et comment finalement vous passez de votre corps dense à votre corps transfiguré. Et nous, on est des bons disciples, hein, donc de Melchisédek, et on fait ça, nous tranquille, là, la vibration arrive et hop, on passe du corps dense au corps transfiguré. Et alors tout de suite, dans les rangs des humains, il y en a plein qui le font aussi. Alors il y a évidemment ceux qui sont déjà un peu aguerris, mais il y a aussi tous ceux qui savaient pas faire et qui, pop, tout à coup, tu les vois passer d'un corps dense à un corps transfiguré. C'est juste magnifique. Hein. Et donc, tu vois le rassemblement qui est en train de changer d'allure. Et la 3e leçon, j'ai eu plus de mal avec la 3e leçon, mais elle touche la nourriture. En fait, la nourriture, mais qui n'est pas évidemment la nourriture comme l'alimentation, il est dit, Melchisédek dit, la nourriture est donnée en permanence, il n'y a plus de sensation de faim ni de manque en général. Et là encore, nous, on est là pour faire la démonstration, c'est-à-dire que notre présence fait que on est sur l'estrade en fait, en quelque sorte, et tous les humains peuvent voir qu'on baigne dans un champ d'énergie et que cette énergie, elle est semblable à nous et que il y a une circulation permanente entre notre propre énergie et l'énergie qui nous entoure. Et donc, en fait, ça apparaît. Puis de la même manière qu'avec le corps transfiguré, tout le monde se met on va dire à manger, à se nourrir et à nourrir, parce que en fait c'est les deux. C'est-à-dire qu'on est vraiment l'opération se fait dans les rangs de l'humanité. Donc le bain d'énergie permanent apparaît. Et donc nous, on apparaît aussi on est déjà dans ce corps transfiguré, donc on peut voir qu'il peut pas y avoir de fin en fait. Et c'est dans les deux sens du terme, fin F-I-N et fin F-A-I-M, parce que c'est permanent. On est vraiment là, ça montre avec cette histoire qu'il n'y a pas de manque, c'est qu'il n'y a jamais de fin F-A-I-M et jamais de fin F-I-N. Et ça s'arrête là, les amis. Super. C'est parfait. C'est la fin de la fin. Voilà, exactement. Exactement. Je sais pas, tu veux ajouter quelque chose, David, toi? Non, c'est bien. Ça me va bien. Et toi, Chloé? Ce que tu dis au début aussi, là, par rapport à comment tu disais ça, la fraternité citoyenne. Oui, voilà, c'est ça. Le lien citoyen. Ces derniers jours, là, j'ai vu quelques vidéos d'une fille qui parle, elle fait la différence entre sa personne juridique et l'être humain qu'elle est, et je trouve que ça rejoint ça aussi. Elle était un peu présente aussi pendant ma CCC, là. Et je découvre un peu Il y a tout un mouvement actuel là-dessus, un oui, mouvement de
souveraineté qui fait que Anne-Sophie est beaucoup là-dessus, hein, elle était beaucoup là-dessus, donc parce qu'elle dit que quand on naît, on ne s'appartient plus en fait. Hein. L'État, alors je sais pas, moi j'ai pas vérifié l'information, mais l'État, on peut dire, inscrit chaque personne qui naît dans un protocole qui fait qu'on est une marchandise en fait, et c'est ça qui fait la citoyenneté. Et c'est tout le travail de Guylaine Langto au Canada, là au Québec, de dire je ne suis plus une citoyenne, je suis ce que je suis, et donc je ne suis plus une citoyenne, parce que le citoyen appartient à l'État, alors que l'être humain, il est souverain. Et c'est vraiment de ça dont il était question avec ce que tu as reçu, je trouve. C'est ça. Oui. Et en polarité avec l'actualité, en fait, qui veut aller encore plus loin dans le processus du citoyen. C'est l'ONU, les 17 projets de l'ONU, c'est exactement ça. C'est un programme de citoyenneté. Citoyenneté mondiale. Mondiale, et où, effectivement, l'individu ne s'appartient plus, en fait. Oui, voilà, c'est ce que je découvre un peu là, et c'était aussi présent là pour moi. Je pense que c'est vraiment la souveraineté passe par je suis ce que je suis avant d'être un citoyen de mon pays. Et donc, ça va loin avec tous les processus de possible désobéissance, en fait. Parce que, par exemple, il y a une personne, je me souviens plus de son prénom, là, la fille qui vit dans son camion, là, tu sais, on a regardé des vidéos d'elle. Et Alice, voilà, c'est ça. C'est elle que j'ai vue là. Voilà. Bon, alors elle va au combat là-dessus. Et donc, elle n'a pas de carte d'identité, mais elle a ses papiers d'identité personnelle, je crois. Je sais pas comment elle appelle ça. Elle a tout. Elle s'est créée. Ses papiers d'être humain, en fait. Oui, c'est ça. Mais comme ton passeport, rappelle-toi, c'était ton passeport. Oui, c'est ça. C'est la même chose, en fait. Exactement. C'est-à-dire, je me reconnais ma propre identité. Et l'autre jour, il y a bien eu cette canalisation sur l'identité absolue. Ah, ça me parle bien. En ce moment, quand je transmets les cartes du ciel aux personnes, je leur fais un petit texte et je leur dis, je vous remets votre carte d'identité des étoiles. Et avec ça, vous pouvez voyager librement sur la planète Terre. Et c'est dans le même sens, en fait. Je pense qu'on est vraiment aidé par le monde spirituel actuellement pour entrer dans notre véritable identité qui s'affranchit de l'identité reconnue par les institutions. C'est ça. Bon, c'est notre façon à nous de le faire vivre dans le monde, en fait. Hein. Alors, il y a des personnes qui militent et qui se font arrêter par les flics, qui vont passer des nuits au poste, etc. Comme Guylaine Langto. Guylaine Langto, elle est allée en prison, hein, parce qu'elle elle a refusé de payer ses impôts, par exemple. Hein. Ah oui. Et elle a changé son prénom, enfin bon, tout ça. Si tu veux, moi je ne vais pas du tout aller jusque-là, mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant. Si tu veux, c'est toujours pareil, c'est la polarité, enfin l'expression, on peut dire, humanisée, presque extrême, qui va jusqu'au conflit, jusqu'à la guerre, pour faire vivre cette vibration. Alors qu'il y a sûrement besoin de gens qui font ça pour que l'information se donne sur la Terre, mais on peut, nous, probablement le faire par les voies de l'esprit. C'est-à-dire, disons que ces postures, ça polarise encore. C'est ça. Et donc, ça active la polarité en face. Donc, ça veut dire que les mouvements de pro-citoyenneté, en parallèle, vont grandir de cette, dans le balancier inverse. C'est ça. Et c'est ça qui me gêne un petit peu dans la démarche de cette Alice là, que je trouve hyper intéressante. En fait, je connaissais pas et je découvre avec elle. Là. Je trouve hyper intéressant ce qu'elle fait et ce qu'elle prône. Après, moi, je sais que c'est pas ma voix à moi, mais je sens que la sienne est très pertinente aussi pour. Voilà, parce qu'il y a besoin de cette radicalité pour que l'information soit donnée dans le monde. Mais par contre, avec cette radicalité va l'opposition. En fait, c'est ça le problème de la radicalité sociale. Alors qu'en réalité, il y a une radicalité intérieure à avoir qui nous conduit à poser des actes dans le monde qui sont en cohérence avec cette radicalité intérieure, mais qui ne sont pas forcément en conflit avec le monde extérieur. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je suis prête, j'ai pas besoin de le démontrer et donc je vais pas avoir besoin d'opposition pour la démonstration. Mais ça va se poser naturellement, sans heurts. Et je le vois avec les masques ou je le vois avec les autorisations de sortie là.
Parce qu'il y a des fois où je l'ai fait, il y a des fois, et ce matin, je l'ai fait, par exemple, parce que je suis allée au supermarché, et là, j'ai estimé que je risquais trop de confrontation, donc je fais l'autorisation de sortie. Mais hier, on est allé marcher, ben, il n'est pas question du tout de faire une autorisation de circulation, parce que là, c'est complètement évident. Je suis tranquille avec ça. Je sais qu'il n'y aura pas de confrontation, donc je suis tranquille, donc je peux assumer. Et dès que je sais qu'il y a possiblement confrontation, alors là, il faut plus que je sois militante, il faut que je sois juste dans la posture intérieure et que j'aille dans la pièce de théâtre de l'autre. Sans compromis, mais juste en sachant que c'est dans la pièce de théâtre. Et je suis tout autant radicale à l'intérieur, mais j'ai pas besoin de le prouver à l'extérieur. Parce que quand je veux donner la preuve, je cherche l'épreuve. C'est toujours pareil. La preuve conduit à l'épreuve. Et la Alice, elle en vit des épreuves. C'est dur ce qu'elle vit. Même elle a fait des manifestations pour installer des pyramides au centre de la France. Elle a donc elle a appelé plusieurs personnes. Et même dans les appels qu'elle fait à des personnes qui sont intéressées, dans ces personnes intéressées, ça part un peu en vrille. Il y a des contestations, il y a des oppositions. C'est un vrai combat qu'elle mène. Et elle a bien l'énergie du combat en retour. Je veux dire, il y a des gens qui sont violents, agressifs vis-à-vis d'elle. Alors, de l'établissement, elle vit des situations avec la police, mais elle vit aussi des situations dans son réseau qui la suit, quoi. Oui, d'accord. C'est intéressant aussi que la CCC, tu as commencé, toi, David, parce que tu as parlé de la Statue de la Liberté et tu as parlé des États-Unis, où justement, cette question du libéralisme et de la souveraineté des États par rapport à l'État fédéral, par exemple. Ils portent très fort ce courant en réalité, parce qu'ils ont été fondés par des Anglais. J'étais très relié à Abraham Lincoln et à tous les fondateurs de la. Eh ben c'est ça. C'était fort. Et là, c'est un frisson. Ceux qui ont écrit vraiment la Constitution. Ils ont reçu vraiment ce courant-là de la souveraineté. Et c'était dégagé des souverains anglais. En même temps. Bon, on a quand même un petit peu oublié qu'ils avaient, eux, niqué la souveraineté des peuples autochtones. Parce que oui, ça, j'avais ça en conscience aussi. Non, c'était pas tout rose dans leur histoire. Et qu'ils ont quand même aussi installé l'esclavage sans aucune vergogne. C'était très humanisé, encore une fois, et donc dans l'oubli de la divinité. Donc ça ne marchait pas. Mais l'impulsion, c'est ça. Il y a toujours le courant. En fait. Oui, mais c'est ça qui est. Je trouve que c'est justement très intéressant. Bon, j'ai continué d'enregistrer, mais je pense ça pourra intéresser nos amis. Autre chose à dire? C'est tout bon. Non, bon après-midi à toutes et tous. Allez, à bientôt les amis. À bientôt.